vous savez que, bon, Brigitte, c'est la science, et la science, c'est toujours un petit peu les à côté de la science. Et les à côté, ce sont les ovnis, les objets volants non identifiés. Alors, on ne va pas faire de concurrence à Bourret, on n'est pas là pour ça. Mais quand même, il y a eu une affaire tout à fait extraordinaire ces derniers jours. Il y a quelques jours, dans la région de Nantes, il y a un petit garçon qui a vu se poser un objet volant non identifié dans le jardin de sa maison. Il n'avait pas de caméra, il n'avait pas d'appareil photo, mais il avait un magnétophone. Alors il a branché le micro et il a écouté les bruits, les sons que pouvaient faire ces petits hommes verts, ou on ne sait pas, qui étaient dans la soucoupe. Il l'a enregistré, il l'a amené aux gendarmes. Les gendarmes se sont intéressés à l'affaire, les scientifiques aussi. Alors on s'est dit, on va aller voir comment est pris en compte le regard de cet enfant dans une affaire de ce genre. Et vous allez le voir, il faut quelque innocence pour pénétrer au cœur du sujet. 10 septembre 87, 5 heures du matin. Laurent est réveillé par un drôle de bruit. Au-dessus de la maison plane une forme étrange. Écoutez ce qu'il a enregistré avec son petit magnétophone. Un an auparavant, presque jour pour jour, une voisine de Laurent avait elle aussi eu une curieuse apparition. Sur le chêne là-bas, vous voyez le chêne qui est là, Ouais. bon, ben, ça venait à venir comme ça, tout doucement. Et vous avez pensé que c'était quoi à ce moment-là? Ben, un ovni. Et avant de le voir, vous y croyiez, vous, aux ovnis? Non, je vous dis. Et maintenant, vous y croyez? Oui, vraiment. Vous avez eu peur d'être enlevé? Oh non, oh, ça ne m'est pas venu à l'idée, certainement pas. Les Martiens vous auraient enlevé pour leur faire la soupe? Oui, mais non, elle n'est pas... Non, elle n'a pas eu peur de ça. C'est ce que j'ai dit aux gendarmes. Les deux témoins ont en effet fini par avertir les gendarmes, qui ont recueilli leur déposition, comme ils ont pour mission de le faire chaque fois que quelqu'un dit avoir vu un ovni. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous désirez? J'ai vu un ovni ce matin très tôt, là, à côté de chez moi. Ah ben c'est particulier ça. Bah oui, mais c'était assez bizarre. Forme de l'engin, couleur, vitesse de déplacement, tout a été consigné dans un épais procès-verbal. Aucun détail, même farfelu, n'a provoqué leur hilarité. Un petit moment... On va prendre ça en considération. Ça ne vous fait pas rire, quoi? Absolument. Non, pas du tout. C'est tout à fait normal. Les gendarmes se sont immédiatement rendus sur les lieux. Mesure de la radioactivité, recherche de traces, ils ont glané les indices comme dans n'importe quelle affaire criminelle. Voici le portrait robot de l'OVNI aperçu par Laurent, tel qu'il a été reconstitué par les gendarmes au cours de leur enquête. Alors comment faites-vous pour savoir ce que vous avez à faire dans ces cas-là? Alors, la gendarmerie dispose donc du memento du gendarme. Et dans ce petit livre, cet opuscule, nous avons donc la rubrique Objets volants non identifiés. Dites-moi, dans le memento du gendarme, là, il n'y a pas de rubrique humanoïde, extraterrestre. Alors si vous tombez sur quelqu'un comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est délicat votre question. Vous le faites souffler dans le ballon? Ouais, je ne pense pas. Je m'assure quand même de ce que c'est exactement. Si ça bouge, je vais quand même essayer de voir de plus près. Et ça vous fait pas peur, a priori? Un gendarme ne doit pas avoir peur. 12 jours plus tard, les chercheurs du GEPAN ont pris le relais des gendarmes. Le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui dépend du CNES. 2 chercheurs sont venus prélever des échantillons analysés en ce moment même en laboratoire. Peut-être y détectera-t-on les effets éventuels du phénomène observé sur l'environnement. Ils ont également affiné la description de l'engin par le témoin, grâce notamment à ce qu'ils appellent une échelle de couleurs. Depuis jeudi, les chercheurs du GEPAN ont entamé avec le petit Laurent une enquête qui durera plusieurs mois. Est-ce que vous flairez une grosse affaire là, ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Je crois que c'est trop tôt pour le dire. Et est-ce que vous la souhaitez, cette grosse affaire? Mais je pense que il est certain que pour nous, il serait intéressant de pouvoir confirmer qu'il y a des manifestations que nous ne pouvons pas expliquer, qui se produisent et qui laissent donc augurer pour la recherche scientifique des années merveilleuses. En 10 ans, le GEPAN a reçu 1660 procès-verbaux de gendarmerie. Il a réalisé 20 enquêtes, 3 cas restent inexpliqués.